Salut à tous, c'est Polo, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va plutôt bien. Écoutez, alors dans cette vidéo, je vais vous présenter le nouveau flagship killer de OnePlus, le OnePlus 3T ou le OnePlus T. On ne sait pas encore, le nom n'a pas encore été confirmé officiellement. Le 15 novembre 2016 sera officiellement présenté le nouveau bébé de OnePlus, malgré des fuites du constructeur du processeur Qualcomm qui a parlé un peu trop vite de son Snapdragon 821. OnePlus réplique aussitôt et tweet un teaser qui nous montre la date du 15 novembre 2016 avec la lettre T. Donc on peut en déduire que le nom de l'appareil sera soit OnePlus 3T, soit OnePlus T, on ne sait pas, hein. Il y a eu le OnePlus X, donc allez savoir, ce sera peut-être le OnePlus 3T. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, OnePlus est une marque qui a été créée en 2013 par le vice-président de Oppo et Carl Pei. Ils ont voulu créer un smartphone innovant où le cahier des charges serait défini par les internautes, donc les consommateurs. C'est vrai qu'un smartphone où les consommateurs peuvent choisir, ça court pas les rues. Bref, si OnePlus est aussi connu aujourd'hui, c'est aussi grâce à leur marketing, leur communication, comme par exemple leur système d'invitation pour pouvoir commander le smartphone ou leurs pubs qui ont été gérés à merveille. Aujourd'hui, voilà le T qui lui aussi vient se placer dans la gamme des flagship killers de OnePlus comme le OnePlus One, le 2 et le 3. Une configuration qui envoie du lourd comme d'habitude avec eux, enfin sur le papier. On retrouve donc un écran AMOLED de 5,5 pouces QHD, 6 Go de RAM, un espace de stockage interne de 64 à 128 Go, un appareil photo de 16 mégapixels et une batterie de 3300 mAh. Donc ça ressemble beaucoup à la fiche technique du OnePlus 3, ça on le voit très bien hein, d'ailleurs. Mais il a quand même un prix plus élevé de 480 $, donc on verra par la suite qu'est-ce qui justifie ce prix aussi élevé, hein, parce que faut savoir que le OnePlus 3 était à 400 $. Pour finir, je voulais répondre à un abonné par rapport au Huawei Mate 9. Donc il m'avait demandé dans les commentaires si je pouvais me renseigner sur la version Plus, la version avec 256 Go. Donc moi je lui avais répondu par la suite 2-3 jours après que ça ne serait pas la version Plus mais la version Pro. Et ensuite, j'ai dû lui répondre il y a quelques jours en lui disant que ce n'était pas non plus la version Pro, mais bien la version Porsche Design, qui ressemble beaucoup au Galaxy Note 7, j'ai l'impression. Après, c'est mon impression à moi. Ce smartphone n'a rien de très spécial à part sa capacité de stockage de 256 Go, sa marque Porsche Design et son prix qui est supérieur à 1300 €. Hein, c'est quand même le prix d'un bon ordi, hein, faut le savoir. Vous pouvez trouver aujourd'hui des très bons ordis à partir de 1000 ou 1300 €. Alors, avant d'investir 1300 € dans un smartphone, faut bien voir ce qu'il y a autour quand même. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook, Polo Tech Test, c'est la même chose partout. Sur ce, c'était Polo, je vous dis à plus tard.